Salut et bienvenue sur Cybermatic pour un petit tuto rapide sur Microsoft Excel dans lequel je vous explique comment astucieusement trier et filtrer les données d'une base de données qui peut être un peu compliquée à utiliser au premier abord. On passe à la pratique. Donc j'ai prévu un petit fichier spécialement pour l'occasion que je vais ouvrir tout de suite pour pouvoir utiliser certaines options qui sont très pratiques sur Microsoft Excel. Donc ce fichier, voilà, c'est une extraction de base de données, donc relativement classique hein, quand on vient aspirer notamment des bases SQL, hein, ça vient d'une base SQL. Premier réflexe toujours à avoir quand on est sur un fichier brut comme ça, en tout cas quand on veut travailler dessus, ça va être de le mettre sous forme de tableau. Vraiment, ça a plein d'avantages, notamment quand on va travailler sur Power BI, Power Automate ou même Power Apps. Mettre ces données sous forme de tableau, c'est vraiment très important en exprimant bien qu'on a déjà des en-têtes de tableau quand c'est le cas. Donc là, je vois que j'ai toutes mes colonnes qui sont nommées, donc je coche bien cette colonne. Et ça me permet déjà d'avoir une base de données qui est un petit peu plus comestible. Ensuite, également les dates dans les bases de données, un tout petit rappel, très souvent, hein, tout ce qui est au-delà de 40 000, 41 000, tout ça c'est de la date. Donc sur cette base de données, on va devoir commencer par revoir le format de ces dates. Ça rend la base un peu plus comestible une fois de plus. Donc là, on va le faire très rapide. Je ne vais pas le faire sur tous les champs. C'est juste voilà, pour montrer qu'effectivement, dès qu'on parle de date, donc là du 39 000, pareil, ça c'est de la date. Donc on peut le changer pour avoir les dates qui vont bien. Donc là, date et heure en fait, hein, même. Quand on voit de la virgule, en général, c'est qu'il y a des heures derrière. Donc là, quand on va changer ça en date longue, donc la date longue prend tout, on peut ne prendre que les heures également. Donc là, on voit qu'on a l'heure qui est là, très bien. Et donc on a toute cette base de données qui est un peu costaud, quoi. On a vraiment beaucoup de choses à l'intérieur et on voudrait pouvoir s'y retrouver. Ok. Alors le classique, déjà on va déjà utiliser tout ce qui est option de filtrage, de manière à sortir ce qui ne nous intéresse pas. Là dans le Product ID, je sais que les 3, il y en a plein. Du coup je vais les sortir juste pour avoir quelque chose d'un peu plus progressif. Donc même les 316 hein, finalement, on voit qu'on en a beaucoup. Donc en fait on a déjà un premier tri qui est fait par rapport à ce Product ID. Le tri on peut le faire sur n'importe quoi en fait, hein. On peut le faire sur la start date par exemple, du plus ancien au plus récent. Voilà, et ça permet d'avoir ce tri par date. On peut faire directement l'inverse, du plus récent au plus ancien. Ça, c'est vraiment pour le classique. Tout ce qui est filtrage, c'est plutôt facile. Là, j'ai retiré les 13 hein, en cliquant sur cette fenêtre. Si jamais, pour les dates, je veux supprimer une deuxième donnée, je peux le faire très facilement. Ça va se faire directement via cette interface de commande. Donc là, par exemple, je ne veux pas de date en 2014. Pourquoi pas? Et ça me permet de les sortir, sauf les premières. Ça, c'est rigolo. Elles auraient dû sortir du scope. Non, voilà. En start date, elles n'y sont pas. C'est en due date qu'elles sont en 2014. Mais là, elles n'y étaient pas. Donc ça a été correctement filtré sur un premier paramètre et un second. Voilà, ça c'est vraiment la base, la base de la base. Ensuite, deuxième chose hein, qui va être sympa à utiliser, ce qui va être intéressant, là on voit qu'on a trié le Product ID du plus grand au plus petit. Donc je commence par le plus grand numéro pour aller vers le plus petit. Jusque-là ça se passe bien, donc il y a des milliers de lignes, mais c'est pas grave. Hein, okay, donc on arrive bien à avoir ce filtre descendant. Mais à l'intérieur, on peut voir que les due dates sont dans un désordre total. J'ai du 16-12, du 8-12, du 7-12, du 5-12, du 3-12. Là, c'est plutôt même bien fait, j'ai de la chance par rapport à Stri. Donc là, c'est parce qu'on en a un deuxième actif. Okay, on n'a pas toujours autant de chance, notamment en fait quand on joue beaucoup avec la base de données. Là, si je fais un tri de A à Z, donc ça casse tout. Ça a pour effet de tout casser. Hein. Le fait que je trie ici en Blade m'a complètement cassé mon tri en Product ID. Donc là, je suis obligé de revenir dessus, de refaire du plus grand au plus petit, et ça me remet la pagaille. Et là, effectivement, j'ai des dates pour le coup qui ne se suivent. Si, elles se suivent toujours, hein. Donc ça marche bien. Sur les dates, là, dans l'exemple présent, ça fonctionne plutôt bien. Sauf là, on voit qu'il y a des divergences. Donc là, effectivement, si je devais faire un tri, plus récent au plus ancien, j'aurais toujours cette problématique que ça vient me casser tout le reste. Heureusement, on a une méthode pour faire donc, des tris successifs. Okay. Des tris successifs qui vont prendre 1, 2, 3, 10 paramètres d'affilée et qui vont pouvoir agréger ça d'une manière très intelligente. Pour faire cette manipulation, alors on va laisser ce qui est actif, hein, on va pas y toucher. Donc là, on n'a qu'un tri. Hein, on a un deuxième tri d'ailleurs qui est actif ici. Et c'est pas grave, ça, on n'y touche pas. On va dans Données. Et dans Données, on a une option pour trier. Okay.
Donc si je vais sur le product ID ici, que je sélectionne la colonne, je peux faire de A à Z. Okay, directement, il va le faire. Ou alors, je peux le faire directement de Z à A. Également, ça fonctionne. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir quelque chose de successif. Donc là, je vais vouloir avoir les numéros ID dans l'ordre croissant, et je vais avoir les noms de produits également dans l'ordre croissant, et si possible après même, on va pouvoir jouer avec des dates. Donc là, quand je clique sur l'option trier, j'arrive sur cette fenêtre qui me permet d'aller chercher les paramètres que je veux trier, et dans l'ordre. Donc là, j'ai du product ID, il est là. La valeur de la cellule va du plus petit au plus grand. Alors je vais mettre du plus petit au plus grand, on va faire un truc progressif. Si je fais ça et que je fais OK, ça me trie du plus petit au plus grand. Ça a la même action en fait que ces deux boutons qui sont là. Ce qui est intéressant avec l'option de trier, c'est qu'on va pouvoir rajouter un nouveau niveau. Donc on trie d'abord le product ID du plus petit au plus grand, et après par exemple de pouvoir trier le product number du plus petit au plus grand. Donc là c'est le product number, celui-là, de A à Z, ok. Et ça me permet d'avoir également un deuxième tri successif. Donc on est toujours sur les 316, donc là sur ce jour-là j'ai l'impression qu'il y a quasiment que ça, on va aller carrément au bout. Là, effectivement, il faut aller voir un peu plus bas. Donc là on a carrément changé, stays, donc il n'y a pas beaucoup de mélange au final. Par contre, je peux également rajouter un tri des dates. Comme je le disais au tout départ, là quand j'ai fait mon opération, donc je fais du 316 avec l'ordre des produits, avec des choses qui se suivent ou qui ne se suivent pas toujours, je peux rajouter un deuxième critère, encore un troisième critère si j'en ai besoin, pour avoir des dates progressives. Et je peux en rajouter comme ça autant que j'en ai besoin. Alors ça, je crois qu'on peut les trier d'ailleurs, supprimer le niveau, il faut aller ici, ajouter un niveau pour l'avoir bien en dessous. Je vais aller, on va peut-être plutôt prendre les quantités pour que ce soit bien visible. On va prendre les quantités, on va les mettre en décroissant. Comme ça, on verra bien en fait que ce tri successif fonctionne. Donc on va regarder le order quantity, du plus grand au plus petit, ok. Et on peut voir que à l'intérieur de ce premier tri du product ID, on a un tri sur le product number et on a également les quantités d'ordre décroissantes qui sont triées. Donc là, pour le coup, il n'y a pas de doute que ça a bien fonctionné. Si on n'est pas content du tri, hein, on a juste à aller dessus et là, on peut changer, par exemple, pour avoir le décroissant, donc pour commencer à la fin, du plus grand au plus petit. Hop, et Excel refait le calcul tout seul. Ok, donc avec un premier tri, un deuxième tri et un troisième dans l'ordre que tu as défini. Voilà pour ce tuto Excel dans lequel je montre toutes les options de filtre et de tri, qu'ils soient successifs ou qu'ils soient seuls. On a des options très pratiques qui permettent de très rapidement retraiter sa base de données qui peut, d'un premier abord, être assez complexe à gérer. J'espère que ça t'a plu et que ça te sera utile. Un petit pouce, ça c'est le petit bonheur du créateur. Abonne-toi à la chaîne pour consulter de nouvelles vidéos sur Excel ou sur d'autres produits Microsoft. Voilà, amuse-toi bien avec ce soft et nous on se dit à très bientôt pour un prochain tuto. Ciao!